L'importance de cette journée, c'est surtout une journée d'information. Et comme je dis, c'est une journée qui appartient aux associations des asthmatiques, mais qui appartient à la population. Elle est extrêmement importante parce que l'asthme, c'est une maladie qui est importante et c'est une maladie qui atteint beaucoup de monde. C'est une maladie qui peut être mortelle, c'est une maladie qui est chronique et qu'il faut essayer de contrôler pour avoir une bonne qualité de vie. Contrôlez votre asthme et ne laissez pas vous dominer. C'est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique qui fait partie. Quand on est asthmatique à vie. Mais être asthmatique à vie ne condamne pas le patient asthmatique. C'est quelqu'un qui doit apprendre à contrôler sa maladie pour que cette maladie ne la gêne pas et que cette maladie ne lui pose pas de problème ou n'entraîne des complications. Donc c'est un peu pour inciter la population à mieux se prendre en charge, à avoir conscience, accepter cette maladie, ceux qui l'ont, à savoir ce qui la déclenche et à savoir gérer les crises d'asthme pour ne pas avoir à recourir forcément aux soins sanitaires, aux hôpitaux. Dans la prise en charge du malade asthmatique, il y a ce qu'on appelle l'école de l'asthme. L'école de l'asthme, c'est une école qu'on retrouve dans les structures sanitaires. Pour le moment, au Sénégal, on a juste démarré à l'hôpital Fann. Mais cette école de l'asthme nous permet, quand on reçoit les patients asthmatiques, de leur donner les informations qu'il faut, de discuter avec eux, de voir un peu quelles sont leurs préoccupations et d'essayer d'y répondre pour qu'ils ne soient pas traumatisés par cette maladie. Et je pense qu'ils sont sur cette voie pour essayer de les mettre à la disposition des populations en périphérie et ainsi faciliter ces prises en charge au niveau des périphéries pour que le patient ne soit pas obligé d'aller jusqu'à l'hôpital avec tout ce que ça entraîne comme coût, la prise d'un taxi, le paiement du taxi, la consultation, etc. Donc c'est des choses que nous devons pouvoir, que les médecins doivent pouvoir prendre en charge en périphérie et je sais qu'ils savent le prendre en charge. Il a été prouvé que quand on a parmi ses ascendants des personnes qui sont asthmatiques, on a plus de chances de faire un asthme que celui qui n'en a pas. Donc il y a un volet héréditaire qui joue un rôle extrêmement important. Voilà. Le message que j'ai à donner, c'est les patients asthmatiques qu'ils aillent se faire consulter, qu'ils prennent en charge eux-mêmes leur maladie, parce que c'est ça, nous, notre objectif. Quand on les reçoit en crise d'asthme, nous considérons que c'est un échec de notre part. Ce qu'on souhaiterait, c'est que chaque patient asthmatique puisse vivre normalement, sans faire de crise d'asthme, sans qu'il ait réellement toujours besoin du médecin, et qu'il soit suivi de façon plus ou moins éloignée, avec des rendez-vous plus ou moins éloignés, avec une prise en charge globale de sa maladie et un soutien de sa famille.